Pixar est-il en train de couler ou de sombrer tandis que les autres studios commencent à émerger? C'est-à-dire que je suppose, en tout cas ce n'est que mon avis, que Pixar n'est pas du tout en train de sombrer. Je pense qu'il va bien sûr y avoir un remaniement en interne qui va bien sûr nous permettre par la suite de se dire qu'ils sont à nouveau au top. Parce qu'il est vrai que Pixar, comme Disney, a traversé plusieurs périodes, des périodes sombres, et c'est vrai qu'ils essayent tout le temps de se renouveler. Nous avons eu des films indépendants fin des années 2000 avec du Ratatouille, Wall-E ou encore Là-haut, et c'est vrai qu'à la suite de ça, on a eu une période de suite, avec Monstre Academy, avec Le Monde de Dory, avec tous ces films-là, avec Les Indestructibles 2, etc. Bref. Et c'est vrai que depuis le film Toy Story 4, donc fin des années 2010, précisément en 2019, nous n'avons eu que des films qui n'ont pas spécialement marché, ou en tout cas qui n'ont pas plu à la plupart des gens. En effet, En Avant a eu une courte période au cinéma et c'est vrai qu'il y a eu le Covid aussi qui a joué. Soul pour moi est une erreur, c'est-à-dire qu'ils avaient le potentiel pour faire quelque chose d'incroyable et finalement tout a été raté selon moi. Luca est une masterclass bien sûr, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Il y a eu Alerte Rouge qui était un très bon film, Buzz l'éclair qui est également un accident industriel qui a vraiment bidé, je pense que c'est l'un des pires scores de Pixar. Elemental lui a fini par marcher sur la durée et j'en suis très content pour eux, même si je n'y croyais pas au début. Et là par la suite nous allons avoir Elio ou encore Vice Versa 2. Donc c'est vrai que Pixar traverse une période un petit peu étrange puisque oui, il y a eu le Covid, mais au-delà de ça, la plupart des gens ne retiennent pas forcément du positif dans cette période-là. Alors moi, oui, puisque j'ai adoré Luca, pour moi c'est le meilleur Pixar qui ait été fait à ce jour, même si bon nombre de personnes ne seraient pas d'accord avec moi. C'est vrai que Pixar est un petit peu moins bon en ce moment par rapport à ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Donc certains y voient peut-être la fin de Pixar, alors je ne pense pas, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Mais je ne pense pas que Pixar se dirige vers la fin, mais c'est plus une phase de transition vers quelque chose d'un petit peu plus positif. En effet, je pense que là on va rentrer dans une catégorie de suite, comme ça a été le cas durant les années 2010, où nous savons que nous allons avoir du Toy Story 5 ou encore du Vice Versa 2, et je pense qu'il faut parier sur un Indestructible 3. Et donc je pense que cette période-là va être prolifique pour Disney et pour Pixar. Certains y voient la comparaison en disant oui mais DreamWorks là, c'est incroyable tout ce qu'ils proposent. Bah non, en fait c'est faux, puisque j'entends le côté ouais mais les bad guys il est incroyable. Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu ça a l'air plutôt intéressant. Pour moi le Chapeauté 2 est une masterclass absolue, mais le fait est qu'on oublie souvent que DreamWorks ce n'est pas que ces deux films là qui ont marché, ou en tout cas qui ont plu à la critique, parce que certains y voient le retour tant attendu de DreamWorks. Alors c'est possible, puisqu'on sait qu'il va y avoir Kung Fu Panda 4, on sait qu'il y a un Shrek 5 en préparation, mais DreamWorks c'est également Les Trolls, c'est également Baby Boss 2, c'est également Ruby l'ado Kraken. Je ne me fais pas l'avocat de Pixar parce que moi-même je peux être critique par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais je ne pense pas qu'il faille les enterrer, notamment par rapport au fait que Pixar en fait ça a toujours été le must du must, ça a toujours été les premiers entre guillemets, et donc quand ça va un petit peu moins bien, et on aime taper sur les premiers en se disant vous avez vu c'est pas bon, sauf qu'en fait même en étant pas bon, ils restent au-dessus de la moyenne, là où DreamWorks ils avaient très bien démarré avec du Fourmise, avec du Shrek, avec du Gang de requins du Madagascar, et par la suite, une fois que ces licences étaient terminées et que ça a été racheté par Universal, on avait plein de projets qui n'étaient pas forcément les plus attendus. Turbo ou ce genre de choses, je suis désolé mais ça n'a pas marché, et c'est pourquoi il va y avoir également une phase de suite encore. Mais je ne pense pas que ce soit comparable, je ne pense pas qu'on puisse se dire actuellement que DreamWorks va dépasser Pixar, alors que Pixar nous propose du contenu incroyable, alors pas forcément chaque année, mais régulièrement. C'est vrai que là ils sont passés par une phase un petit peu plus compliquée, qu'on peut se dire ouais mais là Pixar va être en dessous de tout ce qui va être fait. Alors il est vrai que ça peut toucher en termes financiers, un Pixar ne va pas nécessairement faire toujours le milliard, même s'il l'a déjà fait, avec notamment du Toy Story. Mais regardez Illumination, qui arrive à faire des films sans réel scénario, mais en faisant le milliard parce qu'ils savent comment ça marche. Et c'est pourquoi je pense que oui, il y a l'avènement d'autres studios, mais ça va, en tout cas je l'espère, pousser Pixar à faire bien mieux et ne pas forcément se reposer sur ses acquis. Parce que on parle de Pixar, mais il ne faut pas oublier que Pixar appartient à Disney, qui aime aussi se reposer. On en avait déjà parlé notamment concernant une petite partie dans la vidéo sur le Chapeauté 2. Donc non, ce n'est pas la fin de Pixar, ça va continuer, je pense, à nous proposer du contenu incroyable, parce que s'il n'y a plus Pixar, on n'aura que des remakes, des remakes, des remakes. Pixar nous propose des choses, en tout cas du côté de Disney bien sûr, mais nous propose des choses originales, ce qui n'est pas le cas du côté de Disney. Disney pourrait faire un nouveau live action encore sur Mulan. C'est pas la peine. Faites de nouvelles histoires, en fait, on ne demande pas forcément tout le temps des remakes, c'est bien d'en avoir un ou deux de temps en temps, mais de n'avoir que ça,
Non. Donc oui, c'est très très bien et je suis content que DreamWorks propose ce genre de film comme Le Chapeauté ou Les Bad Guys et qu'après par la suite il y ait des choses encore mieux. Et je pense qu'il faut se réjouir du côté de Pixar également parce que oui, ils ont traversé et ils traversent encore une phase un peu compliquée, mais ils ne vont faire que remonter, en tout cas je l'espère pour eux. Et de l'autre côté, l'avènement de tous les autres studios qui nous permet également d'avoir un catalogue beaucoup plus élargi en termes d'animation. Donc je suis très content de tout ce qui se passe actuellement. J'espère fortement qu'Helios sera à la hauteur de mes espérances, quoique je n'attends pas énormément de ce film. Je me dis juste que ça va être assez beau, en tout cas je l'espère. Vice Versa 2, c'est pareil, c'est un film que j'attends énormément parce que j'ai beaucoup apprécié le premier. Donc il y a bien sûr la volonté de Pixar de proposer des nouveaux films, mais également des suites. Donc ils essayent en fait de s'acclimater avec le nouveau schéma entre guillemets de Disney, puisque justement de ce côté-là, donc le côté Disney, Pixar, etc., on a quand même perdu pas mal d'argent. Donc c'est pourquoi je me dis que l'industrie de l'animation actuelle ne peut que bien se porter, en tout cas je l'espère fortement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.